Bonjour à tous, on continue la découverte de Zwift et cette fois j'ai terminé la période d'essai, donc comme on voit ici il restait 5 km avant la fin et je voulais voir ce qui se passe quand on arrive au bout. Et comme à ma précédente vidéo, on a pu voir que le capteur de cadence n'envoyait pas de données. Je ne l'ai pas vu, j'ai lancé la séance comme ça et on voit que on n'a pas la cadence. Donc retour au menu où tout fonctionne. Et c'est parti pour une séance. Une séance qui était bien sympa avec juste un détail que j'ai déjà cité dans la précédente vidéo. C'est ces petites séquences très courtes de... Là on est 10 secondes à 160 watts. Mais franchement, réussir à se caler sur 160 watts à la bonne cadence en 10 secondes, c'est super chaud. Là on va le voir, sur le premier je crois que j'étais complètement à côté. Alors je suis à 120 de cadence au lieu de 110. Sur le deuxième j'étais un petit peu mieux. On va aller directement au moment qui m'intéresse sur cette vidéo, c'est-à-dire la fin de la période d'essai. Où je me posais la question de savoir si on pouvait terminer la séance et qu'on devait payer ensuite, ou si on était coupé en plein élan. Et comme vous allez le voir, c'est bien ce qui se passe. On a encore aussi un peu la magie de Zwift, avec un bouton rejoindre qui nous ferme Zwift pour nous envoyer sur le site et nous permettre de payer. Et un bouton qui est resté en anglais, Not Now. Alors, pas maintenant. Est-ce que ça nous permettait de continuer la période d'essai ou est-ce que ça faisait quitter l'entraînement? J'ai pas tenté le coup. J'ai donc cliqué sur rejoindre qui m'a permis de passer au paiement. Parce que même via Zwift Compagnon sur le mobile, on ne peut pas payer. Ça, c'est pas top. On pourrait payer directement dans le logiciel, ce serait bien plus pratique. Donc forcément, après le paiement, j'ai oublié de relancer l'enregistrement de la séance. Donc je vous mets directement le compte rendu de celle-ci. C'était pas mal niveau intensité. Le cardio qui est bien monté. Et ensuite, on enchaîne sur la séance du lendemain, enfin du surlendemain, qui paraît très légère comme ça, avec plein de petites boucles de 2 fois, 2 fois, 2 fois. On se dit ça va être cool. Mais en fait, les périodes de repos sont plutôt intenses. Enfin, pour moi, elles étaient plutôt intenses. On passe quand même de 125 watts à 105 watts pour du repos au début. C'est du repos très actif. Par contre, la cadence change beaucoup. Parce qu'en cadence, on passe de 90 à 75. Donc on est beaucoup plus en force sur les hautes intensités. Et ça fait mal aux jambes. Donc voilà, c'était à nouveau un petit compte rendu très bref de Zwift. Je vous laisse avec les résultats et je vous remercie de vous abonner. Merci, à bientôt.